Bonjour à tous, bonjour les maîtres du jeu. Je vous présente François Lemay. Merci beaucoup François d'avoir accepté mon invitation. On va Merci parler beaucoup. de Let It Be, puisque c'est écrit sur ton t-shirt. Et voilà, let it be. Let It Be, c'est tout est toujours parfait, c'est le titre de ton livre, mais c'est Ouais, aussi le sous-titre L'art d'accueillir ce qui est, donc Let It Be. Très à propos, on oublie souvent d'accueillir ce qui est et finalement toute cette difficulté, elle est là. ouais, t'as bien raison. Alors François, tu dis souvent que tu as eu le privilège de faire un burn-out. Est-ce que tu peux nous en parler de ce burn-out? Ouais, en fait, je pense que c'est là qu'on a connecté les deux ensemble, hein, par Oui. rapport au burn-out, à notre histoire et tout. Quand j'ai un privilège aujourd'hui, avec le recul, mais ça fait plusieurs années que j'arrive à dire un privilège, mais quand j'étais dedans le burn-out, c'était impossible de percevoir à quel point c'était un privilège. Un peu comme quand j'ai eu un accident de moto. J'ai été un Mm. accident de moto, j'ai été un an invalide. Aujourd'hui, je peux te dire que c'est un grand privilège, mais quand j'ai eu l'accident, ça ne pouvait peut-être pas paraître comme un privilège. Souvent, il y a des choses dans la vie que l'on vit qu'on ne comprend pas pourquoi, comme le COVID en ce moment. On ne Oui, comprend c'est pas ça. pourquoi, mais tout à son sens. Alors, eh oui, ça fait maintenant 15 ans. Pour moi, mon repère, pour m'en rappeler, c'est la date, c'est la naissance de mon garçon. Donc, c'est à la D'accord. naissance de Xavier que j'ai perdu tous mes repères, que je travaillais vraiment beaucoup avant qu'il s'en venait. J'avais peur, en fait, d'avoir un enfant aussi parce que je me sentais, je suis qui, j'ai pas les ressources, j'ai jamais été papa, comment je vais faire? J'avais beaucoup de pression, beaucoup de travail, j'étais au bout du rouleau et à un moment donné, ouais, mon élastique s'est tiré un petit peu trop dans mon cas. Et j'ai eu juste envie de pleurer, découragé. Je ne comprenais plus ce qui se passait. J'avais envie de fuir. Pas j'avais envie de fuir, soyons honnêtes. Je fuyais tout. J'avais l'impression que personne ne pouvait me comprendre. Je me sentais seul au monde, en fait, là, dans cette période de burn-out. Là. C'est un vrai problème, le burn-out, c'est que quand on est dedans, on est seul. Et c'est aussi pour ça que moi, j'en ai fait mon sujet. Parce Ouais, que finalement, quand on est dans le burn-out, il faut comprendre ce qui s'est arrivé. Il faut ouais, comprendre pourquoi on est allé jusque-là. Et toi, tu parles du pattern de la super-performance, enfin de la ouais, performance. ouais, Et ça entre beaucoup en jeu. Et ouais. c'est comment on en sort et comment on remonte. Et ce que je trouve ça génial, c'est que bah, moi, mon dernier burn-out, ça faisait 5 ans bientôt, un peu plus. Ouais, 4 ans et demi, 5 ans. Ouais. Et je voulais changer un peu tout ça et vraiment revenir à la source de pourquoi le burn-out. On a passé l'année 2020 ensemble, en fait, avec Reset et puis ensuite avec Ouais, Reboot. ouais. Ah On oui, a hein, c'est chassé des vrai. patates. Ouais. C'est les gens qui nous voient se dire c'est quoi ces histoires de patates, Ouais, c'est quasi. oui, on est enfermé dans un truc que tu appelles la pattern de performance. Et Ouais, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Et tu parles aussi de boulimie de l'information. Et ouais. là, j'ose même pas en parler tellement chez moi, c'est caricatural en fait. Oui, mais en même temps, c'est ça qui est beau et pour moi, c'est ton don, hein. Je te vois aller aussi et c'est ton don de caricaturer tout ça. Tu sais, moi, je synthétise, je vulgarise et je le dis en mots, mais toi, tu fais la même affaire, mais avec ton art, hein. On fait Mm. le même travail, en fait. Euh, oui, en fait, suite à mon burn-out, moi, je me suis intéressé par cause à effet, par pur hasard si le hasard existe. Hein. C'est Einstein, je pense, qui dit cette citation-là. Le hasard est le chemin qu'emprunte Dieu pour passer incognito. J'ai commencé à m'intéresser au développement personnel suite à ce burn-out-là parce que je ne comprenais pas ce qui se passait avec moi. J'avais l'impression que personne dans le monde pouvait me comprendre, me connaître. Je ne me comprends pas. Comment tu veux que quelqu'un m'aide si moi-même, je ne me comprends pas? Et un jour, j'ai eu l'appel d'aller voir un conférencier ici au Québec. J'avais vu une annonce à la télévision, une publicité. Et c'était intéressant ce qu'il partageait. Le mot développement personnel à ce moment-là, je ne connaissais pas ça. Le mot, ce n'est pas des blagues, là. Le mot conférencier, jusqu'à cette période-là de ma vie, je n'avais jamais entendu le mot conférencier. Euh, Mm. J'étais à des lunes de la vie que je suis en train je suis en train de vivre et de l'intérêt du développement personnel, de la croissance et tout. Alors, à un moment donné, il y a des choses qui sont très intéressantes, qui partagent sur la scène. Ils parlent beaucoup d'énergie, de concentration, de focus. Ils emmènent des preuves scientifiques. Ils ramènent des choses d'Einstein. C'est Einstein, j'ai déjà entendu. Hein? Le mot Einstein, j'ai déjà entendu à ce moment-là. Et il arrive avec une phrase qui allait littéralement transformer ma vie, qui est nous sommes à la source de tout ce qui se présente dans notre vie. Et Oui. moi, au moment d'écouter cette conférence-là, je suis en burn-out, j'ai juste envie de pleurer,
J'ai des clients qui ne me payent pas, après lesquels je cours après l'argent. J'ai des employés qui sont pas très engagés dans le travail. Mon équipement, les finances, il n'y a rien qui ne fonctionne pas bien, même avec ma femme, avec ma blonde à l'époque. Nous autres, ici au Québec, on dit notre blonde, notre conjointe. À l'époque, ça ne fonctionnait pas très bien. Et lui, il me dit, nous sommes à la source de tout ce qui se présente. Et c'est là que j'ai commencé. J'ai été très, très, très en résistance, mais j'ai commencé ce soir-là à acheter un premier livre dans ma vie et à lire le livre. Puis quand j'ai commencé à lire le livre, qui est le livre de Pierre Morancy, « Demandez, vous recevrez », et quand j'ai commencé à lire le livre, j'ai eu l'impression, comme Obélix, de tomber dans la potion magique, de me rappeler plein de choses. Oh my God, man. Sauf son principe de responsabilité, on s'entend, c'était de la merde. Hein? Dans ma tête, dans mon ego de François Lemay, c'est de la merde. Mais tout le reste est intéressant. Et là, c'est comme s'il me permettait de me rappeler certaines choses que je ne maîtrisais pas. Et là, j'ai commencé à lire un autre livre, Ed Carta, les Kata Toltec, Anthony Robbins, beaucoup à ce moment-là. Oui. Et là, je suis tombé dans une boulimie. Là, Anthony Robbins parlait beaucoup de la PNL. C'est lui qui a mis beaucoup de l'avant indirectement la PNL par sa popularité. Ben, j'ai décidé d'aller faire des cours en PNL. C'est parmi les premières formations que j'ai faites. Et là, quelqu'un me parlait d'une formation, je m'en allais la faire, un livre, je m'en allais l'acheter. J'étais un boulimique, j'étais dans des audios constamment. C'était parfait, par contre. C'était le chemin à prendre à ce moment-là, sauf que je suis resté pris dans… C'est le premier niveau de conscience, hein? Je suis resté pris dans le niveau de la connaissance. Oui. C'est-à-dire que quand on rentre dans cet espace-là, tu sais, des fois, on arrive, je ne sais pas, quand on fait le ménage de la maison, mais on va voir la fin. Quand on fait quelque chose, mettons, on fait un repas, on va voir la fin. Mais quand on rentre dans la connaissance, on ne verra jamais la fin. Jamais, jamais, jamais. Et si tu rentres avec le même schéma de dire, OK, je veux tout prendre pour maîtriser, pour pouvoir par la suite bien vivre, avoir du succès, enseigner, faire des formations, faire du coaching, si tu pars dans cet esprit-là, oublie ça parce que tu vas toujours voir des gens avec plus de connaissances, fait un bout qui cultive, il y a d'autres axes qu'on reçoit de la connaissance, en fait. Et là, moi, j'étais de ceux et celles qui avaient plein de certificats, mais qui ne coachaient pas, qui ne faisaient pas de formation, qui ne faisaient pas de conférences. J'avais le fameux syndrome, qui est pure invention de l'être humain, de l'imposteur. Je ne suis pas à la hauteur. Les autres sont bien meilleurs que moi. Je suis qui, moi, pour pouvoir aider plein de monde? Et là, j'ai été pris là-dedans, mais je continuais à consommer, puis à mettre beaucoup d'argent, consommer du développement personnel. By the way, j'en parle pas souvent, mais consommer du développement personnel à outrance, c'est la même affaire que consommer de la drogue, de l'alcool, du sucre. On ne voit pas le reste, en fait, puis on est dans une addiction de… On ne se voit pas soi-même non plus, parce qu'on est dans le bouquin et dans les idées, mais tant qu'on ne l'applique pas sur soi-même, c'est juste un truc abstrait, en fait. Exactement. Puis, et c'est la modération qui est importante. C'est le juste milieu, en fait. C'est pas… Oui. Après ça, je me suis rendu compte dans le temps, ça ne fait pas si longtemps que ça, peut-être dans la dernière année et demie, je me suis rendu compte, et là, je raccourcis beaucoup l'histoire, j'en suis devenu un boulimique de connaissances, bref, et à un moment donné, j'ai coupé la connaissance parce que je me suis rendu compte que wow, ça me contrôlait. J'ai trop raccourci l'histoire. Quand je suis tombé sur des enseignements, à cause que j'étais boulimique de connaissances, je me suis intéressé aux enseignements Vipassana, à la méditation, à venir observer à l'intérieur de moi. Et à un moment donné, avec le fil du temps, je me suis rendu compte que tout était là à l'intérieur de nous. Et c'est là que j'ai commencé à mettre le doigt sur le schéma, le pattern de la performance, la critique, le jugement, l'autosabotage, la comparaison, le doute, le manque d'estime. Et qu'on en fait encore plus pour être au top, pour être sur la coche, comme on dit ici au Québec, pour pouvoir être aimé, être reconnu. Puis, c'est là que j'ai commencé à mettre à jour dans mon esprit ce genre de schéma-là. Sauf que j'ai eu, et ça fait à peine un an et demi, Sandra, que je me suis rendu compte de ça, j'ai eu un schéma inverse, c'est que j'ai coupé la connaissance. Oui. Donc, j'ai été pendant 5 ans arrêté de lire des livres. C'est parfait parce que tout est toujours parfait. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça, mais tout a sa raison d'être. Que tu sois boulimique de connaissances, que tu sois en burn-out, que tu sois en faillite, que tu fasses beaucoup d'argent, peu importe, tout a sa raison d'être. Et j'ai coupé la connaissance et je ne m'étais pas rendu compte, mais j'en avais fait une aversion à la connaissance. Donc, autant que j'étais dans l'addiction à la connaissance, que par la suite, j'ai fait une aversion avec la connaissance et j'ai coupé. Et la plus grande source de souffrance de l'être humain, c'est la séparation. Dès que tu coupes avec ce qui est,
tu es en souffrance, en fait. Alors, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre à danser avec tout ça, avec modération, à manifester, créer ce que je veux, mais prendre un recul pour me ramener, pour ne pas être esclave de mes pensées, pas être esclave de mes émotions, pas être esclave de mes idées. Moi, ça a été un autre challenge que j'ai eu, être esclave de mes idées de génie et créer, savourer cette vie-là dans ces 3 axes, hein? D'alignement, mouvement, régénération, appliquer le vivant à l'intérieur de moi, en fait. J'ai fait une petite triforce avec mon alignement, mouvement et régénération parce que c'est fondamental. Ouais. Et on oublie la partie régénération, en fait. On est juste dans on consomme, on consomme, on consomme. Éventuellement, on applique, donc on va pseudo-aligner, mais on oublie de ralentir et d'avoir ces moments où vraiment on arrête de consommer, en fait, tout simplement. Oui, exact. Et c'est là qu'il est important de comprendre, la nuit, elle est là tous les jours. Hein? À tous les jours, il y a une période de nuit. À tous les jours, il y a une période de réalignement. À tous les jours, il y a une période de mouvement. À tous les jours, à tous les années, il y a différentes saisons. Comme nous ici, on est en plein hiver. Vous, t'habites où, toi, Sandra, sur cette Moi, belle je suis planète? dans la région parisienne. On a eu de la neige ce week-end, mais ça dure pas longtemps chez nous. Mais il y en a quand même eu un peu de neige. OK, OK. Donc, nous, ce week-end, on a eu environ 40 cm de neige. Oui, c'est pas comparable. C'est ça, exact. Et la ville fonctionnait quand même, imagine. C'est pas pareil. Les bébés en France, t'imagines bien qu'il y a un peu de neige, c'est fini, ils sont paralysés. Non, c'est comme ça doit paralyser, en fait, la ville. Donc, en fait, comme là, exemple, la planète, bien pas la planète, en fait, ici, notamment au Québec, mais elle est en régénération. Les arbres ne sont pas morts, pas parce qu'il n'y a pas de verdure qui sont morts, ils sont au repos. Et le repos, c'est la régénération. C'est qu'on permet à, moi, je dis la vie, Dieu et la vie, c'est la même chose. C'est exactement la même chose pour moi, Dieu et la vie. Permet à Dieu de régénérer à l'intérieur de moi. C'est la même affaire quand on fait dodo, quand on se couche. Oui. C'est comme on prend les clés de notre voiture, de notre machine, on les remet, fais ta job. Hein? Fais ton travail de régénération. Par contre, notre job à nous, c'est d'écouter ces signes-là à l'intérieur de nous et de créer l'espace afin que la vie puisse nous régénérer. Donc, pour moi, ça a été une compréhension énorme que le COVID m'a permis de mieux comprendre le vivant. Parce que moi, aujourd'hui, je suis un passionné du vivant, pas du développement personnel, mais du vivant en nous. Et la vie, la nature, elle est constamment en train de nous enseigner. Avec le COVID, ça nous l'a enseigné très clair. Si on emmène du repos, il y a une revitalisation des schémas, de tout qui est en train de se produire, de la pollution. La planète entière a aimé ce moment de pause quand on s'est confiné. On a vu que c'était nécessaire. Exactement. Et il y a plein de choses que l'on ne voit pas aussi. Le système d'éducation, même si on voit qu'il y a de la résistance puis tout ça, on a créé de l'espace. Réalignement, on s'est réadapté. Donc, il y a les systèmes sont en train de se transformer, s'adapter, se réinventer à cause qu'on crée l'espace. S'il n'y a pas d'espace, on est toujours comme ça, comme le hamster dans l'air de glace. On est comme ça constamment. Donc, ou le lapin dans Alice qui est en retard, toujours. Exactement. Ouais, et j'ai fait un long article. Ce que j'adore avec toi, c'est que tu amènes les choses super simplement et super succinctement. Et qu'en plus, tu n'es pas attaché aux idées, donc tu nous laisses les partager. Donc, j'avais fait des schémas issus de Reset que j'ai mis dans ma formation Power, qui est un monstre de trop de connaissances, où en fait, j'essaye de faire les liens entre toutes les théories. Mais plus j'avance et plus je t'écoute, plus ça revient en fait à trouver son mode d'emploi personnel, en fait. Et ça ne va pas ailleurs. Et moi, Sandra, quand je te regarde, là, moi, j'aime ça. J'adore ça. Et il y a une personne un jour qui m'a dit ça, et c'est pour ça que je suis comme ça. En grandissant, moi, faisais partie de ceux et celles c'est ma marque de commerce déposée, c'est à moi. Tu ne dois pas utiliser mes enseignements que je dis à moi. Et j'ai même été dans une période où est-ce que je voulais créer une méthode qui s'appelait la méthode Free Mind. Mais après ça, j'ai fait comme, mais attends, Jésus a essayé de créer une méthode. Le Bouddha a essayé de créer une méthode. Nous, on est dans un air de contrôle. On essaie de contrôler l'information. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est le moment que tu contrôles l'information, tu n'as plus accès à la nouvelle information. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, et je suis persuadé que toi, tu es comme ça aussi, c'est l'accès à cette nouvelle information-là. L'idée de génie.
qui fait que quand toi, tu m'écoutes, tu fais comme, toi, tu m'écoutes, tu vois des images, j'en suis sûr. Ah bah toujours. En Toujours. fait, je dessine ce que j'ai dans ma tête, ce qui fait que le carnet que j'ai fait pour suivre tout mon enseignement, c'est un tas de dessins, en fait. C'est Il y a des petits hallucinant. dessins partout. Et encore, j'ai voulu noter, donc j'ai quand même fait des choses pas dessinées, mais ça, c'est mon reset, ça, c'est notre année ensemble. Wow! Mais c'est un don unique que tu as. J'aimerais tant avoir ce don-là pour pouvoir faire ça. Puis le pire, c'est qu'il faudrait que je m'y mette puis apprendre un petit peu. Je sais que ça peut s'apprendre. Mais toi, tu as un don unique. Je suis persuadé que quand tu vois les choses, mais tu les vois en images. Mais moi, quand je vois la nature, quand je vois des gens réagir au COVID, quand j'entends des enseignements de sagesse ou j'entends un bébé ou peu importe, ou je vois une plante ou un chien, mais moi, il se passe la même affaire que toi. C'est juste que moi, ce n'est pas en image. Ça vient se mâcher, ça vient se simplifier, se vulgariser, et j'enseigne avec ça par la suite. Donc, c'est la même affaire, c'est juste que le canal est juste un petit peu différent. Mais au bout de Oui. la ligne, on fait la même chose pour l'humanité. Notre don unique, on s'en sert pour éveiller les consciences. Oui, tu as un terme que tu utilises souvent qui est Ubuntu et c'est ta Oui, communauté d'éveilleurs de conscience et c'est ça. J'ai beaucoup de mal dans l'idée de... On est nombreux à vouloir éveiller les consciences, mais on est nombreux à aussi avoir des concepts qu'on ouais, brevette. ouais. Alors que pour moi, c'est le vivant, il y a l'univers dans une cellule et on ne peut pas breveter ça en fait. Là, Exact. mon cheval du moment, ma passion du moment, c'est la théorie polyvagale. Ouais. Mais en fait, c'est physiologique. Je veux dire, on a juste trouvé une branche au nerf vague, ça appartient à personne. C'est juste que bah, c'est bien parce que là, on s'en est rendu compte et ça change tout. C'est exactement. Puis en même temps, le but, c'est arrivé. Il y a quelqu'un un jour qui a parlé de théorie polyvagale, puis a emmené sa science à travers tout ça, puis il est arrivé à bien y comprendre. Moi, ma perception, non, oui, c'est ma perception, mais c'est ma mission aussi. C'est-à-dire que le but, c'est de comprendre ce genre d'enseignement-là, le vulgariser, le synthétiser, Oui, sans qu'il y ait des mots longs comme ça pour impressionner l'esprit, en fait, puis dire, oui, hey, tu sais quoi, tu as un système nerveux. Comprends-tu vraiment que tu fonctionnes? C'est une des choses que tu as un système nerveux, mais tu es beaucoup plus grand que ça. oui, Mais que ce soit pour la biote intestinale, que ce soit pour ton cerveau, que ce soit pour on doit synthétiser, on doit vulgariser pour que le jeune de 18 ans puisse comprendre ce que tu es en train de dire. Ou oui. même de 15 ans ou de 13 ans, en fait. Moi c'est ma perception. Puis, quand j'allais te dire on devrait faire ça, mais c'est pas vrai parce que, tu sais, je vais dire des têtes fortes, des grands scientifiques adorent les longs termes. Oui. Donc, vont m'écouter, moi, ils vont faire comme. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de tous les types de personnes. Et c'est pour ça que moi, de mon côté, les choses fonctionnent parce que moi, j'ai un langage du peuple. Je Oui. parle comme le peuple. Mais en même temps, je m'intéresse à certains Mais tu vas enseignements. super loin. Mais tu m'as fait découvrir des choses qui étaient impressionnantes de prise de recul sur l'humanité, notamment l'échelle Ouais, de conscience de Hawkins, des oui, choses que tu as amenées, mais par des petits dessins, par des idées, par des lives qui sont toujours. Bah, il va y avoir ton live du déclic bientôt. ouais, Et en fait, c'est des concepts qui deviennent des évidences qui aident à avoir ce déclic pour prendre le recul. Parce que le problème du burn-out, c'est que les gens ils sont dans le déni. Ils ne veulent pas prendre conscience qu'il y a un problème quelque part. Et en fait, ouais. la façon dont tu l'amènes, on ne peut pas ne pas le voir. Non, non, c'est ça. Et en même temps, moi, j'ai la croyance profonde que l'être humain, il est viscéralement et profondément intelligent. C'est juste qu'on lui a pas on lui a pas dit où regarder. Oui, Tu sais, exemple, je vais dire, est-ce que vous la voyez? Il y a une plante là. Non, il n'y a pas de plante, il n'y a pas de plante. Mais en même temps, si tu tournes ton regard et tu te poses les bonnes questions, tu vas te rendre oui, compte qu'il y a une plante. Mais je pense que l'être humain n'est pas mauvais, il n'est pas nul, il n'est pas brisé. C'est juste qu'on n'a pas appris à observer le vivant et prendre de la hauteur pour observer, parce que sinon, on observe le nez dedans. Quand on est en burn-out, c'est parce qu'on a le nez collé. Mais si on arrive à prendre de la hauteur, c'est constamment ce que je parle dans mes enseignements, si on arrive à prendre de la hauteur, wow, on perçoit le jeu totalement différemment. On peut commencer à prendre des décisions totalement, une vision différente au travers de tout ça. Puis, on se désidentifie de l'expérience physique et de la matière aussi. C'est ça qui est important. C'est ça un des buts du jeu, en fait. C'est de dire, tu n'es pas ta machine, tu n'es pas ta voiture. Tu oui. es celui qui conduit la voiture.
Hein? Ouais, mais alors ça, c'est complètement changer la logique consumériste qu'on nous a biberonnée depuis le début, et les messages contraignants, et les blessures qu'on peut porter du passé. Ouais, C'est une rééducation. Enfin, quand tu dis reset, moi total. j'adore. Ah tiens, faut que je te pose la question. Tu fais Ouais. exprès que ce soit toujours des termes geeks, tes noms de programme? Ouais, moi j'aime ça comme ça. À chaque fois, je fais bon, d'accord. Ubuntu, reset, reboot, il y a quoi? Comment s'appelle ta retraite? Je sais plus. Focus, Focus, switch, switch, oui. déclic. Hein, c'est Mais toutes des. oui. J'aime ça des comme ça. En fait, j'observe ce qui se passe en moi et je fais comme ah oui, ça j'en ai un bon. Puis là, j'en ai un autre qui se trame. Je fais comme ah oui, ça c'est bon. Hmm. Tu vois, qu'est-ce qui vient de se passer dans. Moi, c'est ça. Ah, toi, tu le vois, des images d'autres choses, mais moi, des fois, il y a un mot qui vient me faire vibrer puis qui me dit. Je pense que une des choses qui fonctionne aussi dans le développement personnel que l'on approche, c'est que c'est aussi le fun, plaisant. Oui, oui. Apprendre dans le plaisir, dans l'humour, dans l'autodérision, dans le. C'est comme, c'est pas juste. Tu sais, souvent les gens vont avoir un cercle de parole, puis moi, quand que j'étais jeune, mon père me. Et c'est ça que des fois, les gens vont penser que c'est ça le développement personnel. Non, 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 non. C'est Ça, que tu c'est vas de la apprendre à thérapie, c'est cultiver. autre chose. Et encore, ça dépend des thérapies. On peut le faire dans le fun à n'importe quel niveau. Oui, c'est ça, exact. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas dire, mais moi, quand que j'étais jeune, c'est passé ça avec mon père, et avoir du fun. Hmm. C'est comme, moi, je pense qu'il doit avoir tout ça, il faut se désidentifier d'un modèle de rigidité. C'est comme si, moi, j'enseigne la pleine conscience, mais il y a encore des gens qui pensent que c'est une secte. C'est religieux. Oui. Et là, je vends des programmes en ligne, mais il y en a qui disent, fais attention, c'est pyramidal, ils profitent de tout le monde. Tu comprends? Il y a des gens qui sont pris dans leur mode de fonctionnement, de pensée. Mais moi, je peux te dire une chose, c'est on ne le fait pas pour acheter une formation quand on continue de travailler sur soi. On le fait pour cultiver notre esprit, pour créer une vie qui a plus de sens, plus de conscience. Et c'est un signe intelligent. Le moment que tu te rends compte que ça ne marche pas pour toi, tu te tasses. Mais le moment que tu commences à cultiver, puis tu te rends compte que tu as des changements exceptionnels dans ta vie, dans ton sommeil, dans tes finances, dans tes relations, dans ta façon de te relever, de réagir, à un moment donné, ça devient une évidence. Tu te dis, oh my God, ça fait du bien cultiver ma pensée, mes émotions, hein, ma façon d'agir, ma compréhension de mon esprit, du vivant, ça me fait prendre la hauteur. Et c'est ça, pour moi, le chemin de la reconnexion. Complètement. Et là, il va y avoir bientôt Reset. C'est des petits Yes! dessins que j'avais fait quand j'avais commencé. Ouais, je me rappelle très bien. Et Reset, c'est vraiment, on va regarder le passé, parce qu'au moment, il faut regarder le passé, mais on va C'est surtout s'en sûr. détacher Et et voilà. repasser à autre chose. Et en fait, c'est un chemin qui est très, très, très profond, qui Ouais. prend du temps et qui pourtant est amené d'une façon, en fait, tous les gens qui ne peuvent pas faire Power chez moi parce que ça va trop loin, il y a trop de scientifiques dedans, je les envoie chez toi Ouais. parce que c'est beaucoup plus accessible. Et il y a Reset donc, qui arrive là tout bientôt. Et tu as fait un reboot sur le deuxième confinement qui Ouais. faisait écho à un challenge qu'on voyait passer sur les réseaux, c'était 75 Hard, je crois. Exactement. Exact. Et en fait, c'était comment prendre soin de soi en se créant de nouvelles injonctions, mais qui étaient très, très, très contraignantes. Et toi, tu l'as fait d'une façon qui était super, l'équanimité. Ouais, Trouver c'est la ça. voie du milieu, trouver sa voie à soi. Et à Ouais. chaque fois, c'est ça. Et ce que tu amènes, c'est ça. Et pour moi, on ne peut pas faire autrement que revenir à soi et trouver quelque chose qui fonctionne pour soi, en fait. Tellement. Tellement. Et être notre propre laboratoire, c'est aussi ça que j'ai emmené dans le Reboot, qui a aidé plein de gens à apprendre, à développer une meilleure connaissance de soi, apprendre à s'observer. Puis dans le Reboot, la beauté de ce qui s'est passé, c'est que c'était un programme gratuit pour ceux et celles qui ne le Mm. savaient pas. C'était même pas un programme, en fait. C'était un groupe Facebook où je partageais mes prises de Oui, conscience et moi, j'avançais dans mon propre reboot. Et la beauté, c'est que ce challenge-là a attiré des gens qui étaient aussi beaucoup dans leur tête, qui n'étaient pas nécessairement dans une énergie de cultiver leur conscience, mais oui, plutôt pour certains, faire du sport, pour certains, perdre du poids, pour certains. Et par mes réflexions, ça les a emmenés à prendre de la hauteur puis à tourner leur regard vers l'intérieur, dire, oh my God, c'est fou comme je suis dans le jugement, c'est fou comme je suis dans la culpabilité, et à mm, développer davantage de douceur, d'amour de soi, puis de flexibilité, puis prendre plaisir à devenir notre propre laboratoire. Et oui, c'est ça qui a été beau. Pour moi, hein, le reboot a été au-delà
du mouvement et de l'activité physique, ça me fait tellement comprendre de choses là, sur moi-même, mais sur les gens. Et on a une approche qui était finalement selon la même logique très différente parce qu'en fait, moi, je fais beaucoup moins de choses pendant Reboot. Ouais. Parce que de l'activité physique, j'en sais trop, parce que de la lecture, j'en sais trop, parce que du temps à boire, etc., etc. Enfin, boire dans le sens, le volume de liquide que je buvais était déjà énorme. Et Ouais. c'était une façon de recentrer, en fait. Et c'est toujours le temps Tu de vois? prendre le recul et se dire, ah non, là, c'est pas, est-ce que je joue pour moi ou est-ce que je joue contre moi? Oui, mais bravo. Chaque personne l'a vécu différemment. Et bravo. Est-ce que tu t'es engagé vers le 45 jours, 75 jours que tu as fait? J'ai fait que le 45. Ben, c'est Et génial. en fait, j'ai un peu évolué au fil du temps. Il y a des moments où j'ai eu plus de sport, j'ai eu un autre sport, j'ai changé de programme. Je me Ouais. suis autorisée à ne pas finir un programme pour la première fois de ma vie Ah, parce que wow! j'ai vu qu'il me faisait pas du bien du tout. Tu vois? Et en fait, c'était pas le s'acharner à cocher les cases sur le 45 jours, c'est de dire non, mais là, j'ai mis ça en place en pensant que c'était ça dont j'avais besoin. Et en fait, non. Ouais. Et s'autoriser à dire non, non, c'est pas de l'acharnement, c'est du recentrage, en fait. Bravo. Ça, c'est une grande victoire. Et pourtant, pour certains, on pourrait dire, mais tu as abandonné. Non, non, je me suis choisi. Oui, Je me suis c'est ça. observé. Je me suis revalidé. Ça, C'est c'est ça. un signe d'intelligence et de conscience, ça, pour moi. Merci beaucoup, François. Écoute, je vais donner le lien de la Ouais. conférence que tu vas donner ce week-end qui s'appelle le déclic. Oui. Je vais mettre le lien de Reset parce que je pense qu'il faudrait tous au moins l'avoir fait une fois dans la vie, ce Reset. Ouais. Pour les gens un peu plus cérébraux, oui, tu vas peut-être plus dans la théorie, donc c'est bien aussi, mais Reset, c'est vraiment dans la pratique. Et j'avais des patates qui me restaient, que je n'arrivais pas à me débarrasser, et je m'en suis débarrassée là, il y a quelques semaines. OK. Parce qu'en fait, j'ai vu que les patates, elles n'étaient pas à moi. C'était des patates de mon papa que je Et traînais. voilà. Et je sentais qu'il y a un truc qu'il n'y avait pas. En fait, je me disais, ouais, ok, mais elles sont là, mais elles restent. Mais je sais pas pourquoi elles ne veulent pas partir. Et c'était pas les miennes. Ouais. Et donc, vous allez jouer avec des patates, vous allez danser avec des patates. Je pense C'est spoiler plus parce qu'il se passe plein de choses et on s'est fait. Enfin, j'ai encore des traces de Morissette affichées partout. Et puis, c'est vraiment ah, un changement de vie. Oui, vraiment. C'est un programme transformateur. C'est vraiment au-delà d'une Ouais. formation, c'est vraiment un processus de transformation. C'est une expérience Reset qui va vous sortir de la tête, qui va vous rentrer dans votre cœur, dans votre expérience. Puis c'est sûr qu'on est transformé au bout de Reset. Mais de Ouais. temps en temps, ça peut brasser. Ça peut brasser, ça peut bloquer. Quand ça bloque, c'est pour une bonne raison, c'est qu'il y a Et des choses à voilà. réajuster. Et puis j'ajouterais d'ailleurs, moi, pour les gens qui le feront par mon lien, l'écologie mentale, mode d'emploi, pour faire un petit peu de théorie polyvagale, parce que j'aime bien ça. Oui. Et moi qui ai du mal à lire mes émotions, c'est une façon de lire ce qui va ou ce qui ne va pas à l'intérieur autrement, en fait, avec les états. Et c'est une clé de lecture, c'est pas un nouvel outil, c'est juste une clé de lecture avec une nouvelle voix du nerf vague qui va dire si on est ou pas dans l'alignement, est-ce qu'on est dans l'action suffisamment, dans le repos suffisamment, et on se retrouve le bon équilibre des deux. Et c'est pour Ouais. ça que j'adore ta Triforce, parce qu'en fait, elle représente ça d'une façon super accessible, en fait, encore une fois. Ouais. Exact, exact. Tout revient à la base, à la même chose. Hein. Je ne me rappelle plus qui disait ça, mais plus tu es proche de la source, plus l'eau est pure. Mm-mm. Donc, il faut arrêter de mettre des artifices et de dire, wow, on peut-tu revenir le plus proche possible de ce que la nature nous partage? Et il n'y a pas 15 000 méthodes, il y a la sienne, et c'est pas la peine de la breveter, en fait, c'est juste s'autoriser à trouver son mode d'emploi Ouais, ouais. L'important, c'est de le comprendre. Parce que le moment qu'on comprend ce que l'on fait, il y a une transformation. complètement. Un grand merci, François. Ça me fait plaisir. Et Vraiment. puis, n'hésitez pas à tenter l'aventure, moi je la recommande. J'espère qu'un jour je ferai partie des éveilleurs de conscience parce que pour moi c'est essentiel de montrer la voie et l'incarner. Et c'est peut-être le plus dur que l'incarner. Et je suis toujours en train d'essayer de ralentir. Mais écoute, Sandra, n'en doute même pas. Tu fais déjà partie des éveilleurs de conscience. N'en doute même pas. Depuis que je te vois Merci, dans tout ce que tu fais, tu es clair, tu es un éveilleur de conscience à ta couleur à toi. À ta merci couleur à toi. beaucoup. Plein de couleurs en plus, toi. Oui, j'ai beaucoup de verres. Vers l'infini et au-delà, j'ai mon petit Yoda qui est derrière Ouais, ouais. là-bas. Il y a beaucoup de verre, c'est vrai, mais c'est génial. Tu es pleine de couleurs. Merci beaucoup. Ça fait Prenez plaisir. soin de vous et faites-vous ce cadeau de prendre ce recul-là et puis d'apprendre à mettre un nouveau regard sur la vie parce que celui qu'on nous a donné, c'est de la super-performance et la super-performance sur la durée, ça ne marche pas. Ah, c'est ça. Exact. Merci, prenez soin de vous. Bye bye.